Pour certaines forêts limousines, c'est un peu comme si une tempête était passée. Des arbres couchés sans dessus-dessous, conséquence de l'explosion des exportations de bois vers la Chine depuis 7 ans. Une situation qui inquiète les scieurs de la région. Malheureusement, là, ces temps-ci, depuis quelques années, il y a beaucoup de bois qui s'exportent sur la Chine et on voit que toute exploitation faite pour ce lieu est souvent bâclée et c'est dommage pour la profession, pour les scieries locales, parce que la matière première s'enfuit. La matière première s'enfuit et dans les scieries, l'activité ralentit. Selon une enquête de la Fédération nationale du bois, les scieries de chêne ne tourneraient qu'à 67% de leur capacité. Dans cette entreprise de Lannoy, créée en 1950, le gérant a dû réorganiser son activité pour conserver ses 20 salariés. Mon activité parquet, elle a chuté de 80% parce que tout simplement les produits ils partent en grume pour la Chine et ils reviennent vendus chez nous en France en parquet avec un prix qui est bien inférieur au nôtre. Pendant que les exploitants forestiers français souffrent, les Chinois, eux, se frottent les mains. Car le bois français n'est pas taxé à l'export, il est donc bon marché. Ne reste plus qu'à convaincre les propriétaires de parcelles de vendre leurs produits grâce à des démarcheurs. On m'a dit que c'était pour faire du parquet, donc je supposais que c'était traité en France. Et je découvre là que ce n'est pas du tout le cas. Si dans cette exportation massive de bois vers la Chine, rien n'est illégal, les problèmes environnementaux et économiques qu'elle pose nécessitent sans doute une réglementation plus stricte. Si le gouvernement français taxé à l'export, si vous voulez, c'est totalement euro-compatible. Donc il s'agit aujourd'hui d'une réglementation européenne qu'il faut modifier et arriver à taxer à l'export les bois qu'on coupe en France. La balle est désormais dans le camp de l'Union européenne. En attendant, une délégation sera reçue mercredi au ministère de l'Environnement.